Bonjour et bienvenue à la sixième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des opérations sur les fractions. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de huitième année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va parler de comment utiliser ou plutôt comment effectuer les opérations sur les fractions. Et en fait, on va parler de ça dans le cadre de PEDMAS. Alors on va parler de comment effectuer PEDMAS ou comment appliquer l'ordre des opérations PEDMAS lorsque on effectue des opérations sur des fractions. Alors le premier exemple ici, alors utiliser l'ordre des opérations PEDMAS. Alors voici un exemple. Et selon PEDMAS, on comprend que le P, en fait, premièrement, on passe des opérations les plus importantes au début aux opérations les moins importantes. Alors, un rappel que PEDMAS, c'est un acronyme pour parenthèse, exposant, division, multiplication, addition et soustraction. Alors, ça, c'est l'ordre de la plus importante opération à la moins importante. Mais je vous fais un rappel que la division et la multiplication sont aussi importantes l'une que l'autre et l'addition et la soustraction sont elles aussi importantes l'une que l'autre. D'accord? Alors la division et la multiplication sont aussi importantes et ensuite l'addition et la soustraction sont aussi importantes l'une que l'autre. D'accord? Alors, lorsque j'ai une expression comme celle devant moi, alors je regarde, est-ce que j'ai des parenthèses? Non, je n'ai pas de parenthèses. Est-ce que j'ai des exposants? Non, je n'ai pas d'exposants. Et ensuite je passe à DM, donc division-multiplication. Okay. Est-ce que j'ai une division? Oui. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. Alors quand j'ai les deux, ce qu'il faut faire, c'est que je vais commencer avec celle de gauche. Okay. Alors je commence avec l'opération la plus à gauche. Dans ce cas-là, c'est l'opération de division. Et c'est alors celle-là la première que je vais effectuer. Donc je fais 2 et je change cette division en multiplication en prenant l'inverse de la deuxième fraction. Donc là j'ai 4 sur 1. Bon, alors 2 fois 4 sur 1, tout simplement 2 fois 4, ça me fait 8. Okay, alors pour l'instant j'ai 8 plus 3 fois une demi. Bon. Et là je continue. Alors là alors je viens tout juste de m'occuper de la division. Là il me reste une opération d'addition et de multiplication. Et selon PEDMAS, la multiplication est plus importante et donc c'est celle-là qui prend la priorité. D'accord? Alors j'effectue cette multiplication avant d'effectuer l'addition. Donc en fait je vais avoir 8 plus le produit de 3 fois 1 sur 2. Donc 8 plus, alors 3 fois 1 sur 2, ce 3 là je comprends que c'est 3 sur 1. Et je sais que lorsque je multiplie deux fractions, je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc j'obtiens 3 sur 2. Okay. Alors là j'ai 8 plus 3 sur 2. Alors en fait, il n'y a pas grand chose d'autre qui me reste à faire. Alors ici, si je veux par exemple exprimer ma réponse sous forme de fraction impropre, disons par exemple. Si je voulais exprimer ça sous forme de fraction impropre, tout ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le 8 et le convertir à une forme de fraction impropre, c'est-à-dire 16 sur 2. Et j'ai choisi d'exprimer le 8 comme étant 16 sur 2 parce que je voulais avoir le même dénominateur que la fraction 3 sur 2. Une fois que j'ai les mêmes dénominateurs, là je peux additionner les numérateurs, j'obtiens 19 sur 2. Okay. Maintenant, si la question nous demandait d'exprimer cette réponse sous forme de nombre fractionnaire, alors là je me pose la question, alors 2 va dans 19 combien de fois? Eh bien, il va aller dans 19 9 fois, car 9 fois 2 me fait 18. Il me reste donc 1 sur 2. Okay. Alors voici la réponse sous forme de nombre fractionnaire.
voici la réponse sous forme de fraction impropre. On passe au deuxième exemple. Alors encore une fois, voici une expression et alors on évalue l'expression en suivant l'ordre des opérations présentées par l'acronyme PEDMAS. Alors je sais que les parenthèses sont les choses les plus importantes à évaluer. Dans ce cas, j'ai des parenthèses, donc désolé, donc j'évalue ce qui se trouve dans la parenthèse. Alors 1 sur 3 fois, et là je fais 9 moins 2, ce qui est 7. Moins 5 sur 6. Ok. Et là je continue à évaluer l'expression en suivant l'ordre des opérations. Alors j'ai une multiplication et j'ai une soustraction. Selon PEDMAS, la multiplication est plus importante, donc j'effectue cette multiplication en premier avant d'effectuer la soustraction. Okay. Alors je vais faire 1 sur 3 fois 7. Ce 7 là, je sais que je peux le poser sur 1. Et là, ça me permet de comprendre ou de voir que je peux tout simplement multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Et là, j'obtiens 7 sur 3. Moins 5 sur 6. Bon, alors là, tout ce qui reste à faire, c'est d'effectuer cette soustraction. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 7 sur 3 et je vais l'exprimer sous forme de fraction où le dénominateur serait égal à 6. Alors afin d'atteindre ce 6 là, il va falloir multiplier le 3 par 2. Et afin de ne pas changer la valeur de la fraction, je vais faire cette multiplication dans le numérateur aussi. Donc je fais x2 dans le numérateur. J'obtiens donc 14 sur 6. Et là, je peux effectuer la soustraction. Moins 5 sur 6. J'obtiens donc 9 sur 6. C'est une fraction impropre qui d'ailleurs n'est pas simplifiée. Je peux encore diviser le numérateur et le dénominateur par 3. Et donc je simplifie cette fraction là en divisant par 3 dans le numérateur et le dénominateur. Et j'obtiens 3 sur 2. Alors voici une fraction impropre simplifiée. Si on te demandait d'exprimer cette fraction impropre sous nombre fractionnaire simplifié, tout ce qu'on devrait faire, c'est de prendre cette fraction impropre et se dire le 2, il va dans 3 combien de fois? Il va dans 3 une fois, avec un reste de 1 sur 2. Okay. Alors voici la réponse sous forme de nombre fractionnaire simplifié. Voici la réponse sous forme de fraction impropre simplifiée. Okay. Je passe au troisième exemple. Alors voici l'expression, remplie de nombres fractionnaires. Selon PEDMAS, je dois évaluer ce qui se trouve dans la parenthèse en premier. Okay. Et ensuite, je vais effectuer la division, mais après. D'accord. Alors là, ce que j'ai, c'est que j'ai un 1 et 3 quarts plus 1 et 1 quart. Okay. Alors, j'ai deux entiers. Et j'ai 3 quarts et 1 quart qui me fait un troisième entier. Donc normalement, là, ma réponse, ça devrait être 3. Okay. Si tu n'es pas sûr, si tu préfères à tout prix convertir en fraction impropre et ensuite effectuer l'addition, tu peux faire cela. Je ne vais pas dire que c'est un gaspillage de temps. Mathématiquement, c'est correct, ça a du sens. Mais voilà, en fait, il n'y a qu'à regarder les parties entières des nombres fractionnaires, les additionner ensemble et ensuite additionner les parties fractionnaires des nombres fractionnaires. D'accord. Bon, alors moi je vous ai dit que c'est 3. Maintenant, si toi tu préfères convertir sous forme de fraction impropre, tu fais comme tu veux. Alors là, 4 fois 1 c'est 4 et plus 3 ça me fait 7. Donc ça c'est 7 sur 4. Plus 4 fois 1, c'est 4, plus 1, 5. Alors là, j'ai 7 sur 4 plus 5 sur 4. 7 plus 5, ça me fait 12. Donc 12 sur 4. Donc effectivement, tout ce qu'il y a, le résultat, la somme de ces deux valeurs-ci sera de 3. Donc ici, j'ai 2 et 1 quart
divisé par 3. Ok. Maintenant, ce 3 là, je sais que c'est 3 sur 1. Okay. Et avant d'effectuer cette division, je vais prendre le nombre fractionnaire ici et je vais le convertir à une fraction impropre. 4 fois 2 c'est 8, 8 plus 1 ça me fait 9. Donc j'ai 9 sur 4 divisé par 3 sur 1. Cette division, je la change en multiplication en prenant l'inverse de la deuxième fraction. Donc au lieu d'écrire 3 sur 1, je vais écrire 1 sur 3. Ok. Égal. Alors là, j'obtiens 9 sur 12. J'aurais aussi pu constater que le 9, en fait, c'est le produit de 3 et 3. Donc tant qu'à faire, j'annule le 3 dans le dénominateur avec un des 3 dans le numérateur. Donc en fait, tout ce qui me reste, c'est un 3 fois 1, donc 3 sur 4. Donc voici la réponse, 3 sur 4. Ok. Et finalement, un exemple à contexte. Alors ici, on te dit que Béatrice gagne 25 $ de l'heure comme opératrice dans une scierie. Quand elle dépasse 40 heures de travail par semaine, elle gagne un salaire majoré, alors en anglais ça c'est un overtime pay, de 50% pour les heures supplémentaires. Combien Béatrice gagne-t-elle pour une semaine de 46 heures de travail? Donc en fait ce qui se passe ici, c'est que normalement elle travaille 40 heures par semaine, mais lorsqu'elle dépasse ce 40 heures par semaine, elle gagne 50% plus d'argent pour les heures supplémentaires. Alors combien Béatrice va-t-elle gagner pour une semaine de 46 heures? Alors en fait on pourrait faire ça de différentes manières, mais probablement je vais pas dire probablement parce que tout le monde a sa manière à lui ou à elle. Alors je vais pas imposer la mienne, mais une façon possible serait tout simplement de prendre ce 46 heures et de le séparer en deux portions de temps, en 40 heures et en 6 heures. Okay. Et là, je sais que pour les 40 premières heures, Béatrice va gagner 25 $ de l'heure. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 25 fois 40. Okay. Alors 25 fois 40. Et ensuite, je sais, c'est plus, je sais qu'elle a encore 6 heures de travail et que pendant ces 6 heures-là, elle gagne 50% plus. Comme son taux, son, désolé, le montant d'argent qu'elle obtient par heure, il a augmenté maintenant de 50%. Okay. Alors ça veut dire que pendant 6 heures, alors pendant 6 heures, elle ne fait pas 25 $ de l'heure. Alors j'ouvre une deuxième parenthèse. Elle ne va pas faire 25 $ de l'heure. Elle va faire 25 fois 1.5. Okay. Alors 1.5 ça représente 150%. Parce qu'en fait on te dit qu'elle gagne 50% de plus. D'accord? Alors 1.5 ça je vais exprimer ça comme étant 3 sur 2. Voilà. Ok, alors là je ferme ma parenthèse à l'intérieur et là une deuxième parenthèse pour fermer la parenthèse extérieure. Okay. Alors en fait voici l'expression qui nous donnerait la réponse ou le montant d'argent qu'elle va gagner pour une semaine de 46 heures. D'accord? Alors ici je commence avec le 25 fois 40. Petite astuce, peut-être voici une manière que vous pourriez voir ça. Je sais que 20 fois 40, bon, commençons avec 10. 10 fois 40, ça me fait 400. Un autre 10 fois 40, ça me fait un autre 400, donc je suis rendu à 800. Et là, 5 fois 40, ça me fait 200.
Donc en fait, 25 fois 40, ça me fait 1000 dollars. Ok? Plus. Et là, j'évalue ce qu'il y a dans les parenthèses. Et lorsque j'ai une parenthèse à l'intérieur d'une deuxième parenthèse, il faut évaluer celle à l'intérieur. La, la, la parenthèse la plus à l'intérieur est celle qui est la plus importante à évaluer. Et ensuite, je sors vers la parenthèse extérieure. Ok? Alors ici, j'ai encore mon 6 fois. Ok? Et là, ben, j'évalue ça. Alors 25 fois 3 sur 2. Alors ça c'est 75 sur 2. Ok. Et là, au lieu de diviser 75 divisé par 2, obtenir une réponse qui est au nombre décimal, et ensuite multiplier par 6, je pourrais tout simplement constater que ce 6-là, bah, c'est 6 sur 1, et que ce 6, je peux l'exprimer comme étant 3 fois 2. Donc en fait, j'ai 3 fois 2 fois 75 sur 1 fois 2, donc sur 2. Okay. La raison pour laquelle je l'ai écrite de cette manière-là, c'était pour pouvoir annuler les deux. Le numérateur, le facteur de 2 dans le numérateur et avec le 2 dans le dénominateur. Alors en fait, tout ce qui me reste ici, c'est 1000 dollars plus 3 fois 75. Et ben moi je sais que 2 fois 75 ça me fait 150. Donc lorsque je rajoute un troisième 75, ça me fait 225. Alors finalement c'est 1000 dollars plus 225 dollars, ce qui me fait 1225 dollars. Alors voici la réponse finale. Ok? Alors voilà tout pour ce thème-là et voici le travail qui va avec. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.